Il y a presque 50 ans, on avait détourné et canalisé le Dien, pour, pensait-on, mieux chasser le sable dans le port du Crotoy. Mais on avait du même coup privé l'estuaire de cet apport naturel d'eau douce. Alors le Dien a été remis dans son lit d'origine il y a 4 ans. Le principe de réestuarisation, c'est, si je faisais une petite comparaison, c'est comme si on avait débouché une artère sur un corps humain. De l'eau douce à marée descendante, de l'eau salée à marée montante. On a vu réapparaître en fond de baie des espèces de milieux saumâtres qui s'étaient effacées au profit du chien-dent, comme la salicorne, l'obione ou la putsinelle. C'est une recolonisation complètement naturelle qui s'est faite très très rapidement. Dès la première année, la couverture végétale était atteinte aux 3/4. Quant à l'ensablement, par principe, un estuaire se comble, parce que la mer amène toujours plus de matériaux qu'elle n'en remporte en descendant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un accompagnement d'un phénomène naturel qu'on souhaite retarder parce que si l'estuaire demain se meurt, c'est derrière les poissons, les oiseaux, les mammifères marins, derrière les activités économiques, la pêche, qui vont être impactées. Et dans l'équilibre économique, il y a aussi les moutons qui profitent avantageusement du retour de l'eau douce au milieu de l'estuaire. Ils profitent mieux, on voit que l'année dernière on a vendu beaucoup plus d'agneaux il y a 2 ans qu'avant, qu'ils allaient boire derrière la route. Oui. Ils courent beaucoup moins et puis les bêtes ils profitent, ils ont de l'eau à volonté, c'est ce qu'ils font. En retraçant son lit d'origine, le Dien a aussi retrouvé sa noblesse. Il prend sa source à Nouvion-en-Ponthieu et se jette directement en mer. Il est donc redevenu un fleuve.